Avet Hashem, Rev Tov à tous. Merci à ceux qui ont organisé le shiur. Alors pour commencer peut-être avec un tempo qui soit adapté. On va commencer avec une petite chanson que tout le monde connaît. Kol haolam kulo gesher tzar meod, gesher tzar meod, gesher tzar meod. Kol haolam kulo gesher tzar meod, gesher tzar meod. Hashem, Sata Ishmaya, Kadosh Baruch Hu, il nous donne les mots, Vat Hashem, Zchut Tzadikim, qui puisse nous renforcer, nous donner les mots justes, Vat Hashem. Chacun puisse entendre ce qu'il doit entendre, et se renforcer avec ce qu'il doit se renforcer. Alors, Kamouvan, que ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, et que, comme mon maître, la Rosh Hamarouche, chez Yechie, qui est un refouach Shlema Meira, je continue à guider l'âme Israël. Quand on lui a posé la question, il lui dit toujours ce que le Shulchan Aruch dit, que le lam il y a Adam Ragil Omar Kol Ma David Achmana Etav Avid, que la Kol est Tova, que tout est pour le bien. On lui a posé la question au Rav Ashkenazi, il a posé la question, et le Rav il a répondu, il a dit ce qu'on a vécu le jour de Simchat Torah, c'est très mal, c'est un mal, une atrocité sans nom. C'est un match en dessous du niveau des animaux, ce qu'on a vécu. Comme il a dit, Rabbi David Abou Khatsera, et que mon maître aussi a dit, d'autres salikim m'ont dit que depuis la Shoah, à Nora, on n'a pas eu de telles tragédies dans l'âme Israël, surtout en une seule maca, en un seul jour, en quelques heures. Quelque chose d'incompréhensible. Mais le Rav, il a dit malgré tout, Akol et Tova. Malgré tout, Akol et Tova. Pourquoi? Il a dit parce que de la même manière qu'à la Géoula Rishona du Ham Israël, qu'à la première délivrance du Ham Israël, lorsqu'on était en Égypte, Chachamim nous disent que Pharaon était d'une atrocité terrible. Des centaines de bébés par jour, il égorgeait pour se tremper et faire un bain de sang. Des choses terribles. Mais plus Pharaon a renforcé son atrocité sur l'âme Israël, et plus merci. Et plus l'âme Israël, il s'est mis à crier vers Akadosh Baruch Hu. Et il y a une seule définition de qu'est-ce qu'est le bien et qu'est-ce qu'est le mal que j'ai entendu il y a très longtemps déjà de la bouche de Mohamed le Rosh Hamarouche. Il a dit qu'est-ce qui est bien sur terre? La seule chose qui est véritablement bien dans la définition absolue du bien, c'est ce qui me rapproche d'Hachem. Tout ce qui me rapproche d'Hachem, c'est bien. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est véritablement mal au sens absolu? Tout ce qui m'éloigne d'Hachem. Ce qui s'est passé en Égypte, ça a poussé le Ham Israël à crier à Kadosh Baruch Hu, comme jusqu'à présent, ils n'arrivaient pas à crier à Kadosh Baruch Hu. Ils se sont mis à lever leurs yeux vers Hachem et à crier à Kadosh Baruch Hu qu'ils veulent, ça y est, ils veulent une Géoula, ils veulent un libérateur, ils veulent que ça s'arrête. Et le cri du Ham Israël était tellement fort, il a été tellement fort du Ham Israël, que Kadosh Baruch Hu, il a envoyé à ce moment-là Moshe Rabbeinu. Alors, il sachez que ce qu'on a vécu, ça a raccourci la galoute de 100 ans. Ça a raccourci la galoute de 100 ans. Mais nous, maintenant, on n'a pas le droit de revenir en arrière comme les autres fois où l'âme Israël, c'est bon, on sait que, comme on a pu entendre des fois, l'âme Israël, il l'a traversé, c'est un peuple qui est éternel, on l'a traversé, on traversera et on survivra. Chaz v'shalom, on ne veut pas revenir, comme on dit en hébreu, à la shigra. Alors il a dit, Kadosh Baruch Hu, ici, il nous a tellement secoué d'une manière tellement forte que nous, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui nous consolera si ce n'est l'avenue du Mashiach. On veut qu'une seule chose. Que ta royauté, elle se dévoile dans le monde. Alors il a dit, il y a une vraie fenêtre. Tous les tzadikim, ils le disent.
qu'il y a une vraie fenêtre qui s'est ouverte de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qui s'est passé. Si nous, on sait l'apprendre, de faire venir la Géoula Shlema. Mais nous, on doit pas se dire, on a pris un coup et ça va passer. On doit se réveiller. On doit se réveiller et prendre sur nous de prier tous les jours, de toutes nos forces. Kamouvan, que Kadosh Baruch Hu protège chacun de nos chayals, qui les aide là où ils sont, de faire ce qu'il y a à faire de la meilleure façon, que le malach Gabriel, il soit à leur côté, que ce soit lui qui fasse la guerre pour eux, que Kadosh Baruch Hu qu'il envoie le malach Raphaël pour guérir tous les malades, tous les blessés, le malach Michael pour ramener tous ceux qui sont en captivité sains et saufs, Shlemim, Briam Benafsham Begoufam. Mais on ne doit pas s'arrêter dans ça dans notre filote. Dans notre filote, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Dai, Anachnu Rotzim Otra. On veut que tu te dévoiles. C'est marqué que tant qu'on le Israël ne demande pas trois choses, la Géoula ne peut pas venir. C'est quoi ces trois choses? La royauté de Kadosh Baruch Hu, le dévoilement de Mashiach ben David et la construction du Beth Amikdash. On doit demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Nous à la Yeshiva, vous savez, on a l'habitude, les élèves du Rav Arush, de Rabbi Nachman, qui sont les élèves du Rav Arush, de faire tous les jours une heure de Hidbo des doutes, de parler à Kadosh Baruch Hu, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui dans le service divin, de Tchouva. Le Rav, il nous a demandé à tous de rajouter en plus de l'heure d'Hidbo des doutes une demi-heure pour l'âme Israël, pour les Chayalim, pour les blessés, pour les captifs, et surtout, pour demander que la seule consolation de ce qui s'est passé pour nous, que c'est Kedoshim qui sont partis, parce qu'il faut savoir que c'est marqué dans la Gemara Kedosha qu'un juif qui est tué par Chas Shalom des Goïm, il est mort al Kiddush Hashem. Ils sont Kodesh Kodashim. Peu importe ce qui s'est passé avant. À partir du moment où c'est passé, c'est qu'ils ont été choisis pour être une kapara pour l'âme Israël et ils sont morts Kodesh Kodashim. Mais nous, on ne veut pas se contenter de ça. On veut que Kadosh Baruch Hu amène la Géoula. Et tous les jours, on demande à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, on demande à chacun dans ses mots, que ce soit chacun dans le temps qui peut lui impartir, que ce soit les fachot, si on veut quelque chose de considérable, 15 minutes par jour, de demander à Kadosh Baruch Hu, de prier pour nos chayalim qui sont toute la journée, nuit, jour, sans répit, loin de leur famille, que Kadosh Baruch Hu il les protège, et surtout que leur combat il amène la Géoula Shlema. Ça, c'est une première chose, de savoir que Kadosh Baruch Hu il est en train d'activer et d'attiser la Géoula. À nous de ne pas laisser ça passer. À nous d'être réceptifs au message de Kadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman, dans la première Torah, l'écouter Moharan, qu'un juif doit toujours regarder l'intelligence divine, le message divin qui est contenu dans chaque chose. Il dit Rabbi Nachman que ce message divin, il est toujours positif. En quoi? Comme je vous l'ai dit au début, dans chaque message, dans chaque chose qu'Hachem il organise, dans chaque événement qu'Hachem il organise, il y a un message qu'on doit décrypter comment, avec cet événement-là, je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit réfléchir maintenant, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous? On a compris que Kadosh Baruch Hu il veut qu'il m'achète cette kenou, que sa royauté se dévoile. Nachon. Mais on doit chercher, demander à Kadosh Baruch Hu, écouter les tzadikim, essayer de comprendre quelles allusions Kadosh Baruch Hu il nous fait. Une des choses fondamentales que le Rav nous a dit, c'est déjà, regardez la paracha de Noach. Paracha, vous connaissez dans la semaine de Parachat Noach. Noach, catastrophe. Catastrophe, déluge, extermination qui m'a de toute la planète. Noach, il sort, qu'est-ce qu'il fait pour calmer la colère de Kadosh Baruch Hu? C'est marqué que ce qui a calmé la colère d'Hachem, c'est quand Noach il est sorti, et il a offert des corbanotes. Quel corban il a offert? Des sacrifices. Qu'est-ce qu'il a offert comme sacrifice? Korban Ola. C'est quoi un korban Ola? C'est un sacrifice qui est complètement pour Hachem. Il est consumé totalement pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui est consommé par le Ham Israël, par les Kohanim, les Lévi'im, rien. Tout pour Hachem. Ce sacrifice-là, quand Hachem il a senti les odeurs de sacrifice, Sheriach Nihoach, Hachem, ça a été un plaisir pour Akadosh Baruch Hu qui a adouci la colère du jugement divin qui provenait des fautes du Ham Israël. Car il faut savoir que le Rambam, il tranche clairement que lorsqu'il y a une tragédie qui tombe sur le Ham Israël, il dit c'est Medachet Tchouva, des chemins de la Tchouva, de réfléchir et de se dire que c'est nos Maasim qui ont engendré ça. Que c'est nos actions collectives, chacun là où il est, qui a engendré ça. Sinon, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu est dans une atrocité qui n'a pas de logique. Hachem Ishmor de penser à une chose pareille. Et il dit le Rambam que celui qui fait ça, qui s'introspecte
et qui cherche à tirer des bons messages pour lui-même, son entourage, de se renforcer, ça enlève la tzara. C'est ça qui fait que la tzara, elle s'en va. On revient en korbanot de Noach. Noach, il fait les korbanot, korbanola. Le Rav nous a dit, un korbanola, c'est quelque chose qui est que pour Hachem. Comme ça, c'est marqué dans la fin. Qu'est-ce que nous, dans le service divin, la chose qui est complètement pour Hachem, où on n'a pas d'intérêt personnel, c'est le remerciement. Quand tu remercies Hachem, tu remercies Hachem. C'est pour Hachem, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Alors ici, on veut déjà calmer le djinn qu'il y a dans le ciel. Combien on doit prendre conscience, combien Hachem nous a protégés en Israël depuis qu'on a Eretz Israël, qu'on est entouré, depuis qu'on a Eretz Israël, de millions de barbares sanguinaires qui n'ont pas de cœur, qui ont la haine du juif, la haine d'Israël, que lorsqu'on voit que si Hachem il les laisse un tout petit peu faire, un tout petit peu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Combien on doit dire merci à Hachem de tout ce qu'on a été protégé jusqu'à présent, qu'on vivait en Israël, comme si que c'est normal. On est en Israël, ça va, tout va bien. C'est un miracle de chaque instant Eretz Israël. La preuve en est. La preuve en est. Et chacun, on doit se renforcer et de remercier Kadosh Baruch Hu pour tout ce qui nous a protégés dans le passé. De tout ce qui nous a protégés, qui continue à protéger maintenant et qui continuera à nous protéger, Bat Hashem. Mais de se rendre compte de la Hashgacha Eliona qui est en Eretz Israël. La providence d'Hachem qui est en Eretz Israël. Parce que c'est le Mouvan Me'elav. C'est pas évident du tout. La preuve en est, en quelques heures, qu'est-ce qui a pu se passer? Et ça, c'est le Korban Ola. Ça, c'est donner tout à Kadosh Baruch Hu, de remercier à Kadosh Baruch Hu. Autre point fondamental, on a vu quelque chose d'étonnant qu'on n'aurait jamais imaginé. On sait que le monde entier sait, et celui qui est le plus fier de ça, c'est le Ham Israël, que Tsahal, c'est l'armée numéro 1 du monde. C'est la meilleure armée au monde. La Kadosh Baruch Hu nous a montré qu'on peut se reposer sur personne hormis lui. C'est sûr que Tsahal, avec l'aide d'Hachem, c'est la meilleure armée au monde. Que chaque juif qui part combattre pour Akadosh Baruch Hu, pour Eretz Israël, les Kodesh Kodashim. Avec Hachem, personne ne peut le toucher. Mais Hachem, il nous a rappelé quelque chose. Même avec la meilleure technologie au monde, même avec la meilleure armée au monde, de manière illogique, de manière incompréhensible, ces barbares, ils ont réussi à passer. On pourra dire toutes les réponses, on peut écouter tout ce qui est dit à droite et à gauche, comment ça a pu arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui les a aidés, etc. Peu importe. Kadosh Baruch Hu nous donne un message. Nous, on doit se concentrer sur le message d'Hachem. Si on veut que Mashiach se dévoile, si en tant que juif, qui retourne sur sa terre par cadeau de Kadosh Baruch Hu, après 2000 ans d'exil, et qu'on veut que Kadosh Baruch Hu se dévoile, on doit comprendre que le dévoilement d'Hachem, c'est la royauté d'Hachem. Et la royauté d'Hachem, c'est qu'il n'y a rien hormis Hachem. Il n'y a rien hormis Hachem. Il n'y a rien hormis Kadosh Baruch Hu. C'est quoi il n'y a rien hormis Kadosh Baruch Hu? Il n'y a pas d'autre force sur terre qui existe hormis la force d'Hachem. Et toute réussite qui existe sur terre, ma propre réussite matérielle, spirituelle, celle de toute personne que vous pouvez imaginer, et la réussite de Tsahal, tout, des États-Unis, ce que tu veux, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui octroie la force, parce qu'il le veut, à ses créatures. De pouvoir bouger, c'est une force qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le secret du bitachon. Le danger qu'on est en train de vivre en ce moment, les amis, vous savez, c'est quoi le plus grand danger? Il y a deux dangers qui sont liés l'un avec l'autre. La peur, c'est un danger, la peur. C'est le plus grand danger du Ham Israël, c'est la peur. Et ce qui en découle, c'est de s'appuyer et de voir confiance en autre chose qu'Akadosh Baruch Hu parce que j'ai peur. Ces deux choses-là pour le Ham Israël, qui est le peuple de la Emouna, qui est le peuple du flambeau d'Akadosh Baruch Hu, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, que chacun, Hachem, il a dit, Becha Israël et Par, par toi je me glorifie. Toi, tu incarnes ma royauté sur terre. Ces deux notions-là, elles sont liées l'une à l'autre. Et on doit comprendre que Kadosh Baruch Hu, la chanson que tout le monde connaît, Elle Lanu, Elle Mi Leishaen, Elle a la Vinu Sheba Shamayim. On doit comprendre qu'on est dans une période, effectivement, de grand danger. C'est pas parce qu'on sourit, parce qu'on chante et qu'on danse, qu'on dit qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien, etc. Il y a un grand danger. Je vous rassure, moi, dans la journée, vous me voyez, je suis
détente, vraiment, vraiment, je fais Simchat Torah, quand il y a eu les. Quand il y a en Yerushalayim, qu'on n'a pas l'habitude, nous, d'avoir des roquettes. On ne connaît quasiment pas, même quand il y avait les plus de roquettes, jamais. Hein, là, on est en place Simchat Torah, on entend des sirènes, des trucs, etc. Il y en a qui sortent de la synagogue. Oh, Hachem, moi je suis resté avec quelques amis, ils ont voulu recouvrir le Sefer Torah, etc. J'aurais dit, bitachon, celui qui veut partir, chacun avec son niveau de bitachon. On a posé la question au Khazanish quand il y avait les bombardements. On a dit, pourquoi tu ne rentres pas dans le miklat? Il a dit, le bitachon, c'est chacun avec son niveau. Celui qui sent qu'il a besoin de rentrer dans le miklat pour son bitachon, il rentre dans le miklat. Bon, bah, Hachem, on est bien, le Bet Knesset, c'est un miklat. Donc on m'a dit que nous, on est au top du top, on a le package. Mais le bitachon, c'est chacun avec son niveau. Quelqu'un qui sent qu'il a peur, quelqu'un qui sent qu'il a besoin, vadaï qui doit faire ce qu'il a à faire, qui doit se protéger de la manière dont il pense qu'il a besoin de ça pour avoir la protection divine. Quelqu'un qui a confiance en Akadosh Baruch Hu et qui sait qu'il est qu'entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et que Rabbi Nachman Ibn Breslev, il a dit qu'il n'y a pas de plus grand adoucissement des rigueurs. Ce qu'on est en train de dire, c'est une rigueur divine. Chaque souffrance, c'est une notion de rigueur, d'un jugement divin. Il dit Rabbi Nachman, quand il y a des jugements divins qui sont sur toi, tu veux adoucir les rigueurs, la plus grande chouva que tu peux faire, c'est d'avoir confiance en Hachem. Et de danser, de taper des mains pour montrer combien, ça c'est moi qui rajoute, mais c'est une des explications compréhensibles, on va dire, de montrer combien tu as confiance qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est avec toi, et que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a toujours fait, c'est par amour pour toi. Et que même quand Hachem il te secoue, c'est par amour pour toi qu'il est en train de te secouer. Et nous, à Simchat Torah, avec certains, on est resté, on a dansé. Parce que moi, j'ai eu les échos de ce qui s'est passé dans la yeshiva de mon maître le Rav Shamarouche lorsqu'il y avait les scuds qui sont tombés. Quand il y avait les sirènes, qu'est-ce qu'il leur disait le Rav? Tout le monde monte sur le toit de la yeshiva. Ils montaient sur le toit de la yeshiva et ils dansaient, et ils tapaient des mains. Chacun avec son niveau de Emouna, avec ce qu'il a reçu de ses maîtres. Mais un juif, il n'a pas le droit d'avoir peur. Un juif, il n'a pas le droit d'avoir peur. C'est avi, avot, atuma. La peur, c'est l'impureté. La peur, c'est que, chas v'shalom, à ce moment-là, tu penses peut-être qu'Hachem ne t'aime pas. Peut-être qu'Hachem va t'abandonner. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec toi. Peut-être qu'il y a une autre force parmi Akadosh Baruch Hu qui gère ce monde-là et qui peut influencer ce monde-là. Il va me dire, oui, d'accord, mais pourtant, il peut arriver des choses, etc. C'est quoi la ségoula de Rabbi Chaim Volojin, du Nefesh HaChaim, qui est très connu? De là où vient, que tout le monde connaît, la notion de En Od Milvado. Rabbi Chaim Volojin, dans Nefesh HaChaim, il dit que celui qui se concentre vraiment, pas juste il marque des papiers, des étiquettes, il se concentre, il travaille sa émouna que En Od Milvado. Il n'y a aucune force qui existe sur terre. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tout c'est dirigé par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe, c'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et qui est conscient que, bien évidemment, il ne le dit pas là-bas, mais si tu veux avoir confiance en Hachem, c'est qu'Hachem il t'aime. Tu es le fils d'Hachem, Hachem il t'aime. Il t'aime d'un amour qui dépend de rien, un amour qui transcende toute la raison de l'être humain. Et donc, si tu es conscient de ça, un père il peut faire du mal à son fils, un père il ne fait pas de mal à son fils. Un père il ne fait jamais de mal à son fils, il ne fera jamais de mal à son fils. Il fera toujours ce qu'il pense qu'il y a de mieux pour son fils. Quand je connais Kadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Volojin, il n'y a aucune force qui peut te toucher. Tout s'annule, toutes ces forces elles s'annulent dans un Kadosh Baruch Hu. Et le Rav Shamarouche, mon maître, il nous a dit qu'un de ses plus grands maîtres, Rabbi Yehuda Zev Lebovitch, qui a vécu la Shoah, qui est un élève du Baal HaSulam, le Rav, il parlait de lui avant sans dire son nom. Quand il est niftar, il a commencé à parler de lui ouvertement. C'était le roche de la Medvot Tzadikim, la tête des 36 Tzadikim cachés de sa génération. Il a dit qu'à l'époque de la Shoah, il est mort il y a environ 13 ans, 15 ans. À l'époque de la Shoah, quand lui il a traversé la Shoah, tous ceux qui étaient avec lui étaient très jeunes. Il leur disait, aie confiance en Hachem, n'aie peur de rien, surtout n'aie pas peur. Aie confiance en Hachem, garde ta émouna chazaka. Il a dit, tout celui qui m'a écouté, même quand dans les situations les plus où la tension était là, la peur était là et qu'on sentait que c'était impossible de s'en sortir, on avait des miracles. Et on s'en est sortis tous indemnes. Et ça, les amis, il faut être clair. Kadosh Baruch Hu, il attend de nous ce travail de Emouna, ce travail de lever les yeux vers Hachem. On ne dit pas que le sentiment de peur, il n'est pas naturel. Il est naturel. C'est la chose la plus naturelle au monde d'avoir peur. Mais le juif, il est surnaturel. Kadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse naître la dimension divine qui est en nous, qui transcende la raison.
C'est marqué dans les Sfarim Magdoshim, dans l'écouté Moharan. Pas que dans l'écouté Moharan. Que où est-ce qu'elle commence la Emouna? La Emouna, la foi, elle commence là où l'intellect humain, il s'arrête. Quand tu as raison, elle déconnecte. Quand tu as raison, elle voit plus d'issue. Quand tu as raison, elle voit plus d'espoir. Quand tu as raison, elle calcule. Et elle dit, j'ai beau calculer, je vois pas comment on va s'en sortir. C'est là où ta Emouna, elle commence. Tout le reste, bon, c'est naturel. C'est géré par des calculs rationnels. Et tu n'es pas dans la Emouna. La Emouna, c'est tu laisses place à Hachem. Quelque chose qui est rigolo. Mon chapeau, il est comme ça. Dis-moi. C'est quoi la blague de hein? Ah, il m'a posé une question extraordinaire. Gary, il a posé une question extraordinaire. Est-ce que le Rav, il a gardé sa simcha? Alors je vais vous dire. J'ai jamais été autant étonné d'un Rav que le Rav Shalom Aroush. Pourquoi? Le Rav Aroush, je le voyais tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de danser, en train de chanter, en train de faire des blagues, en train de dire à tout le monde tout est pour le bien. Venez à Tisha B'Av. Vous allez voir à Tisha B'Av, le Rav pleurer avec des mouchoirs et des mouchoirs et des mouchoirs, et que toi tu te mets à pleurer comme tu n'as jamais pleuré de ta vie quand tu es avec lui. Dans la Avodat Hashem, il y a une avoda qui est adaptée à chaque moment. Un juif, d'après Shulchan Aruch, qui a de la crainte du ciel, il doit faire Tikkun Chatzot tous les jours. Il doit penser à la leçon du Beth Amikdash, à la galoute de la Shrina, que c'est faux d'engendrer ça, et faire tchouva, et pleurer. Mais est-ce qu'on lui demande d'être triste? Chaz v'shalom. La tristesse n'a pas de place dans le judaïsme. Elle est tolérée dans certains moments parce que c'est humain, et elle est cadrée, mais elle n'a pas de place dans le judaïsme. Hachem, il haït la tristesse, le Zohar dit. Par contre, est-ce que le Rav était souriant? Le Rav, j'ai jamais vu un homme avec un visage aussi fermé, et aussi sérieux, et aussi attristé, on va pas dire attristé, mais qui souffre que le Rav. Là maintenant, là Moi, ça m'a terrifié. J'ai posé la question au Rav, comment nous on doit se comporter? Après que je m'a répondu, j'ai pas posé la question au Rav. Mais tu vois, devant toi, un tzaddik, d'ailleurs les premières vidéos qui sont passées, le Rav, il a un visage, mais fermé. Plus que fermé, c'est-à-dire il est dans une souffrance terrible. La différence entre moi et le Rav, c'est que le Rav, il a un cœur. Moi, j'ai un cœur de pierre. Le Rav, il sent la souffrance du Ham Israël. Le Rav, il n'a vu aucune image, Baruch Hashem. Il n'a vu aucune photo, il n'a rien vu. Juste, il a entendu de loin ce qui s'est passé. Le Rav, il n'arrête pas de pleurer. Pendant une semaine, le Rav, il a dit à chaque fois que je pense, et il a dit, le Rav, assourd de détacher notre esprit, de ce qui est en train de se passer, de nos chayalim, et de ceux qu'on a perdus, et de ceux qui sont encore là-bas, assourd. Le Rav, et le Rav, il dit, à chaque fois que je pense, je pleure. Est-ce qu'il est triste, le Rav? Il n'est pas triste, le Rav. Le Rav, il n'est pas triste. Le Rav, il souffre de ce que le Ham Israël, il souffre. Le Rav, il souffre que quand quelqu'un de ta famille, il souffre, quand quelqu'un que tu aimes, il souffre, alors tu as de la peine. Quand la Shrina, si nous, on souffre en bas. J'entendais un shiur de Rav Eliyahu Ifergan, un des tzadikim de la génération extraordinaire, qui est un roi HaKodesh extraordinaire. Même le Yanouka, il a parlé de ça. Que lorsque, en réalité, la Shrina, elle souffle là-haut, plus la Shrina, elle souffle la présence divine, la collectivité des âmes du Ham Israël, elle souffle là-haut, plus il y a une tlapchout, il y a un habillement de la souffrance en bas. Et tout ce que nous, on ressent des souffrances dans notre vie de tous les jours, c'est pour nous réveiller, à prendre conscience que tant qu'on ne s'éveille pas de la bonne manière, là-haut, Hachem, il souffre. Bechol tsaratam lo tsar. Dans toutes nos souffrances, c'est lui qui souffre, Hachem, plus que nous. Parce qu'Hachem nous a créés que pour notre bonheur, que pour avoir un bonheur dévoilé, que pour avoir un plaisir dévoilé. Donc le Rav, quand il était à Simchat Torah, parce que nous, on n'a pas annulé les akafot de Simchat Torah. Il devait avoir les akafot shniot de Simchat Torah. On a l'habitude à la yeshiva, comme il dit le Harizal, que c'est le moment d'un moment où c'est les plus grandes rigueurs. On danse toute la nuit. On a une salle, orchestre, et de 10h30 jusqu'à 8-9h du matin, sans alcool, sans une goutte d'alcool, on n'arrête pas de danser. On fait une pause à la 6e akafa, on fait shacharit au net, et on finit la 7e akafa après le net. Et on ne s'arrête pas. L'orchestre il a été annulé, la salle a été annulée, on a mis des rideaux dans la yeshiva pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on va nous prendre pour des fous. Mais comme on a la émouna que c'est le moment qui adoucit le plus grande rigueur d'après le Harizal, qu'on peut encore tout inverser que dans les danses de Simchat Torah,
et dans ce qu'a dit Rabbi Nachman, que les dents c'est ce qui a aussi les plus grandes rigueurs, on est venu faire Simchat Torah. Le Rav, une souffrance terrible. On était tous en train de se forcer à essayer de danser. Jusqu'à ce que le Rav, il a été Mechazek Otanu, il nous a renforcés. Et après, le Rav, il nous a commencé à demander de chanter au Dou Hashem Kitov, Kiloam Chasdo, louer Akadosh Baruch Hu, car sa bonté est infinie. Il a commencé à nous remettre des simcha, à nous redonner de la joie, non pas de ce qui se passera de Shalom, mais la joie de la Emouna en Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu ça, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a une volonté positive dans ça. Akadosh Baruch Hu, il nous amène et il nous accompagne vers quelque chose d'extraordinaire. Et que on a confiance qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer. D'une délivrance, de la même manière qu'on n'a pas connu de souffrance, pareil dans le passé, alors on peut être confiant qu'on aura une délivrance qu'on n'a pas connue dans le passé. Et ce qu'on veut, comme encore une fois, c'est une délivrance totale. Une délivrance, une Géoula Shlema. Il va me dire, comment on peut remercier Akadosh Baruch Hu dans des tels moments? Comment on peut faire un Hallel dans des tels moments? Les Hallel de Rosh Chodesh, on a fait à la Yeshiva, nous à Rosh Chodesh, le Hallel, c'est 1 heure au Dou Hashem Kitov Kiloam Chasdo avec orchestre. Il dure 1h30 environ. Pendant 1 heure, on remercie Akadosh Baruch Hu, on dit au Dou Hashem Kitov, et chacun se concentre de remercier Hachem pour les bonnes choses qu'il a. Combien on est endetté de remercier Hachem de chaque seconde qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et on remercie Akadosh Baruch Hu, chacun pour les souffrances qu'il peut avoir. Be'emouna, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé pour le bien. Le Hallel de ces Rosh Chodesh, le Rav, il nous a duré plus que 1 heure, le Dou Hashem Kitov. Il a duré 1h15, je sais pas, 1 heure machou, on a fait peut-être pendant 2 heures. Mais il nous a raconté avant le Hallel, le Rav, pour ceux qui ont vu les vidéos que j'ai eu le soin de diffuser cette semaine, il nous a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il y a un tzaddik, une star, qui vivait il y a quelques années, une dizaine d'années, qui était de la même époque que le maître du Rav Roche que je vous ai cité tout à l'heure, Rabbi Yezel Leibovitch, qui est niftar aujourd'hui. Il a écrit une lettre de son vivant, il l'a scellée, et il a dit à son fils, quand je te dirai le moment, tu l'ouvres. Tu la connais? Un coup de bien. Il a dit, quand je te dirai, tu l'ouvres. Maintenant, il est mort. Il n'a jamais dit d'ouvrir, il est parti. Ah, t'as envie de l'ouvrir, hein? Et la semaine dernière, Ken. Ah, toi, tu l'as vu la vidéo? Non, j'imagine comment il va lui parler sinon. Le Rav, il s'appelle Yaakov Moshe Salmanovitch. Le père, il s'appelle le Rav, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Bon, ça me reviendra. En tout cas, Nechemia. Le père, c'est Rav Nechemia Salmanovitch, c'est un tzaddik nistar. Et son fils, c'est Rabbi Yaakov Moshe Salmanovitch, qui vit aujourd'hui à Bnei Brak. Il est venu le voir en rêve la semaine dernière. Il lui a dit, mon fils, il guide à Azman d'ouvrir la lettre. Il a reçu une aura du Hein? Il a reçu par rêve. Ouais, son père, il est venu en rêve. Il n'y a pas d'histoire. Il est venu en rêve. Je l'ouvre, allez, ça y est. Et il lui a dit, ouvre la lettre et lis ce qu'il y a marqué dedans. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués aux tzadikim starim, etc., ça fait bizarre, mais c'est une médecine, ça existe. Quand on fréquente des tzadikim, que ça fait 30-40 ans qu'ils sont proches des tzadikim starim, donc on commence à ouvrir ses oreilles et on donne de l'importance à ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la lettre? Il lui a dit, très simple, va voir dans le Tanakh, tu prends les chroniques 2, c'est Divrei Yamim Bet, chapitre 20. Et tu lis là-bas, c'est Shayach au moment où je dis d'ouvrir la lettre. Et là-bas, c'est l'histoire du Melech Yehoyafat. Et qu'est-ce qui s'est passé, Yehoshaphat? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est fait attaquer. Amon, Moab, d'autres, tout un groupe d'ennemis du peuple d'Israël qui se sont mis et qui se sont ligués contre la Israël au même moment. Une armée terrifiante. Ils arrivent à En-Gedi, proche d'Eretz Israël. Et là, on informe le roi que il faut se préparer à la guerre et il sent qu'ils sont pas de taille. Que voilà, rationnellement, c'est pas normal. On peut pas faire front. Et il réunit tout l'âme Israël, femmes, enfants, petits, moins grands, et ils se mettent à prier. Il organise un jeûne collectif, et ils se mettent à prier à Kadosh Baruch Hu. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est toi le maître du monde, qui a toutes les forces entre tes mains, qui gère toutes les nations, même ces goïms là qui viennent nous attaquer, c'est toi qui les gères. C'est toi qui nous as donné, qui a chassé les pays, qui a chassé les peuples qui étaient avant nous sur la terre où on est aujourd'hui, et qui a donné aux descendants d'Abraham, Avinu,
qui sommes nous les Bnei Israël? C'est toi qui as choisi qu'on soit là, c'est pas nous, c'est toi qui nous as donné cette terre-là. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, en résumé, allez voir là-bas, il n'était pas très long ce chapitre-là. Il a dit, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, on n'a pas d'autre issue que de lever les yeux vers toi et d'espérer en toi. À ce moment-là, le prophète qui était là, il reçoit une prophétie, un souffle divin qui vient en lui, et il leur dit, écoutez, c'est pas votre guerre, c'est la guerre d'Hachem. C'est Hachem qui va faire la guerre. Et vous verrez des miracles, des prodiges. Renforcez-vous dans votre émouna, vous verrez des miracles et des prodiges. Qu'est-ce qu'il fait le maire Yoshaphat? Le lendemain matin, déjà les Lévi'im, que leur mission c'est chanter Hachem, ils se mettent à chanter Hachem de toute leur force. Ils se mettent à chanter Hachem, qu'ils entendent que Hachem c'est celui qui va combattre, que c'est Kadosh Baruch Hu qui va, malgré la détresse, combattre l'âme Israël et qu'il y aura une victoire du Israël, que Hachem il est avec eux. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, Hachem il est avec vous. Quand vous partirez demain, vous triompherez, etc. Les Lévi'im, ils chantent à Hachem, Maintenant, ils sont en détresse, ils sont en guerre. Ils chantent à Hachem. Le roi, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Israël, il les renforce, il dit, soyez forts dans votre émouna, ayez confiance dans nos Lévi'im, dans nos prophètes. Si vous restez forts dans votre émouna, dans votre bitachon, ah oui, je ne vous ai pas dit, le prophète, il leur dit 2 fois dans la prophétie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. 2 fois le prophète, il leur dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Et le roi, quand il leur parle le lendemain, il leur dit, si on tient bon dans notre émouna et dans notre confiance, j'ai entendu qu'on ne va pas avoir peur maintenant, qu'on a confiance que Hachem il est avec nous, que Hachem ne nous abandonne pas. Alors venez, vous allez voir quand on va arriver à l'endroit du combat, comment Hachem, les délivrances d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Un truc de fou. Et vous allez comprendre que nous, on n'est pas si fous à la yeshiva. Il a organisé un orchestre. Il a pris des musiciens, chanteurs, musiciens, machin. Il s'est mis à la tête de l'armée et ils ont fait le Hallel. Et c'est marqué, et là-bas, c'est marqué dans les mots du nar. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Odou Hashem Kitov, Kil Olam Chasdo. Ils ont chanté à Kadosh Baruch Hu et nous, le Rav nous raconte ça au début du Hallel. Le Rav nous a dit, vous allez faire Odou Hashem Kitov et vous allez penser à la situation. Il a dit, il y en a un qui a osé, devant tout le monde, qui dit, Rav, on va remercier Hachem sur quoi là? Le Rav, il lui a dit, une fois quand tu dis Odou Hashem Kitov, Kil Olam Chasdo, tu dis, merci à Kadosh Baruch Hu que tu nous as mis dans cette détresse-là, parce que c'est toi qui nous as mis. Et si tu nous as mis à Kadosh Baruch Hu, que tu es notre Père et que tu nous aimes, c'est qu'il y a une bonne raison et que c'est pour notre bien. Kil Olam Chasdo, car ta bonté elle est infinie et on la comprend pas. Et la deuxième fois, tu répètes Odou Hashem Kitov, Kil Olam Chasdo, merci à Kadosh Baruch Hu que tu vas faire la guerre pour nous. La preuve, ce tzaddik Nistar, il vient en rêve maintenant pour nous dire d'aller lire ce qui est marqué là-bas, Kil Olam Chasdo. C'est que ça dans la lettre? Cette histoire, c'était la semaine dernière. L'histoire qu'il a ouvert la lettre, c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Qui a reçu le rêve, c'était la semaine dernière. Et le Rav, on l'a informé de ça. Et donc, le Rav, il nous a fait danser le Hallel comme ça. Eux, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient en train de chanter et d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu et de ne pas avoir peur, Hachem, il a mis dans les ennemis, c'était différents peuples qui ont commencé à se disputer entre eux. Ah oui, c'est embrouillé. Et ils ont commencé à s'entretuer. Ils se sont tous tués les uns avec les autres. Ils sont arrivés à l'endroit de la guerre, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait que du butin pendant 3 jours à ramasser. Que du butin pendant 3 jours à ramasser. Mais qu'est-ce qu'on apprend, les amis? Qu'est-ce qu'on apprend ici? La chose la plus importante ici, les amis, avant tout, c'est de ne pas avoir peur. Savoir que la guerre qu'on est en train de vivre ici, si on réfléchit rationnellement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 choses qui vont ensemble, la peur et la émouna. Ce qu'on doit travailler, les amis, c'est d'avoir confiance en personne en Kadosh Baruch Hu. De ne pas avoir confiance, bien que, attention, ce que je vais dire, c'est subtil et il faut bien le comprendre. Ce que je vais dire maintenant, c'est extrêmement subtil, c'est fin. Alors je vous demande de bien le comprendre, que personne ne comprenne à tort ce que je vais dire et que vous compreniez bien l'importance de ce qu'on va dire et la justesse de ce qu'on va dire. Quand on parle qu'on doit avoir confiance que en Hachem, ça veut dire que Tsahal sans Hachem, c'est rien. Ça veut dire que les États-Unis avec leur porte-avions, le plus grand du monde et le machin, c'est rien. Et je sais pas comment il s'appelle, et aucune puissance hormis Akadosh Baruch Hu. Et le Rav il a dit, demandez à Hachem, demandez à Akadosh Baruch Hu que la guerre elle soit gagnée de manière surnaturelle.
qu'on ne retombe pas encore dans la bêtise dont on est les meilleurs, on est les plus forts, et c'est grâce à un tel, et c'est grâce à l'autre. De demander à Hachem, comme Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, le Tanakh, c'est pas un livre d'histoire, les amis. Il faut se réveiller, les Juifs, on n'est pas un peuple historique. Le Tanakh, c'est pas un livre d'histoire. Chizkiyahu Amelech, c'était l'époque où Mashiach il pouvait venir. Quand Sanherib il est venu avec une armée colossale. Ok, c'est le niveau de Chizkiyahu. On n'est pas de ce niveau-là, d'accord, mais on demande à Kadosh Baruch Hu, par les tfilotes de chacun et chacun d'entre nous, que Kadosh Baruch Hu, il fasse une guerre qui soit gagnée de manière surnaturelle. Qu'on ne retombe pas dans le Kohiv Otsemiadi Asali et Ahaylaze. Que c'est la force, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma justesse, c'est ma marfifout, etc. qui m'a valu cette victoire-là, ou bien c'est grâce à la France qui s'est aidée avec l'autre qui s'est machin avec les États-Unis, que grâce à eux on s'en est sorti, Chad Shalom. Parce que sinon la Géoula ne peut pas venir. Si c'est une Géoula encore, on croit en autre chose. On croit en autre chose que Kadosh Baruch Hu. On met notre espérance et on canalise notre peur sur autre chose que de croire en Kadosh Baruch Hu. Alors on pourra peut-être avoir une délivrance de l'instant, mais c'est pas ce qu'on veut. Mais Ravilan, on peut dire que c'est Hachem qui envoie les cohortes. Ah, il a fait exactement. Alors, pour tous ceux qui sont en train de murmurer, peut-être que vous parlez de ce qu'il vient de dire, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bien comprendre. Bien comprendre ce qu'on veut dire ici, et c'est important que justement qu'Hachem fasse que tu poses cette annotation-là. Bien évidemment que Akadosh Baruch Hu, si ça se passe de manière naturelle, c'est Akadosh Baruch Hu quand un khayal, il part et qui va viser et qui va réfléchir à un stratagème, c'est Hachem qui lui donne la chokhma, la bina, la da'at et le kohar. Vous savez, je suis parti moi Baruch Hashem dans le sud, à la bande de Gaza, avec la yeshiva. Je suis parti dans le nord. J'ai demandé même à Reuven si je pouvais aller le voir là-bas. Il m'a dit, il a demandé, ils ne nous ont pas laissé arriver là où il était. Quand on est parti dans le sud, Monsieur, faites concentrer s'il vous plaît. On est parti renforcer les Chayalim, que ce soit leur donner ce qu'ils avaient besoin au niveau au niveau matériel, que ce soit des vêtements, de la nourriture, tout ce qu'ils avaient besoin, ou que ce soit au niveau spirituel, de les renforcer en leur donnant. D'ailleurs, c'est très important. Celui qui veut une ségoula de protection, la première c'est le bitachon, la émouna, qu'on passe à la émouna. La deuxième chose, Rabbi Nachman a dit que tout celui qui a écouté Moharan dans sa maison, peu importe là où il est, qu'il a écouté Moharan, que c'est une shmira contre les incendies. D'ailleurs, il y a un des élèves du Rav qui a donné un écouté Moharan il n'y a pas longtemps, un de ses amis, qui a dit, il n'est pas religieux, l'ami, il n'est pas religieux, rien du tout. Il lui a dit, mets-le chez toi. Quand il y a eu tous les bombardements, il a à Ashkelon. Il a dit, il y a des maisons tout autour de moi qui ont été touchées par des missiles. La mienne qui est juste à côté, il n'y a pas une tasse qui est tombée par terre. Il lui a dit, je suis pas religieux, mais il a dit, mais comme tu me l'as dit, et que je l'ai à la maison, alors je te témoigne ce qui s'est passé. Donc d'avoir un écouté Moharan, c'est une grande ségoula d'avoir un écouté Moharan. C'est besoin. Mais bien évidemment, bien évidemment que toutes les réussites matérielles qui se passent, c'est Hachem qui donne la force. Le problème, c'est que si nous on ne prie pas à Hachem, et si nous on ne lève pas les yeux vers Hachem, alors on a l'impression que la victoire et la force, elle vient par une force détachée d'Hachem, qui est l'armée, qui est le gouvernement, qui est les États-Unis. Maintenant, tout est nécessaire. Ça, Hachem, il dirige tout ça. Mais c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut organiser que tout se passe bien pour qu'il y ait une réussite. Et ça, on ne doit pas se tromper là-dedans. Sur ça, on ne doit pas se tromper. Mais toutes les yeshivot en Israël aujourd'hui se concentrent dans notre derrière. À savoir, on oublie les heures de Baron, machin, on sait bien, mais aujourd'hui c'est la Géoula qu'on veut. Et est-ce que c'est pas au yeshivot en particulier d'être une locomotive pour tout ça? Et de s'unir, mais oui, mais on n'entend pas il n'y a pas un mot d'ordre des grands rabbins d'Israël en disant les gars, maintenant c'est la Géoula, il faut la demander la vache. On n'entend pas ça. Moi, Baruch Hashem, les rabbins que je fréquente, c'est ce qu'ils disent. Non, mais on n'entend pas ce message. On nous parle d'Ardout, on va retrouver, etc. Puis 10 jours, tu perds. Ah oui, ok, mais l'étape d'après. C'est ça, l'étape d'après. Il n'y a pas d'étape d'après. Il n'y a pas d'étape d'après, c'est l'étape de maintenant. J'ai compris. Mais une fois qu'on a parlé d'Ardout, on a fait le constat, c'est très bien. Mais au-delà de ce constat-là, ce que vous êtes en train de dire sur le fait de demander individuellement aussi dans notre communauté et ailleurs. Déjà, dans les grands de la génération, il y a le Rabbi de Lubavitch, que Baruch Hashem jusqu'à aujourd'hui, à travers ses élèves, ça fait déjà, il nous a préparé depuis pas mal de dizaines d'années. We want Mashiach no, we want Mashiach no. Maintenant, il y a beaucoup de sadikim que moi, en tout cas, ceux que j'écoute,
Et c'est pas des tzadikim, c'est pas des rabbanim, c'est mamash des tzadikim, des balei ruach hakodesh, des tzadikim amitim, qui disent que kipshuto, on est dans une phase de Géoula et que on peut faire venir la Géoula. Maintenant, c'est à nous de lever les yeux, d'avoir les yeux constamment levés vers Hachem. Tout ce monde-là, il a été créé pour qu'on ait les yeux tournés vers Hachem, pour connaître Hachem, Et c'est à nous de pas se laisser happer par toutes les informations et tout ce qui se passe et d'oublier l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, toi, sois un grand dans ton quartier, sois un grand. J'entends, mais on nous dit, alors, on prend. C'est pas nous, on fait seulement le parallèle avec la première vue, la connue. La sortie des. On a vu qu'il y a un élan collectif là-dedans. Je demande, c'est pourquoi il y a fait cette même. Il y a cet élan collectif, toi tu le vois pas? Non, mais moi je le vois. Si tu le vois pas, c'est que. Pourquoi il y a eu le livre? C'est à toi de le diffuser. Ça veut dire, Mechila, quand tu reçois une vidéo du Rav Arouche, ok? Mechila, 2 secondes s'il vous plaît. On arrête le débat. Quand tu reçois une vidéo du Rav Arouche ou d'un élève du Rav Arouche qui te dit les mots que je suis en train de te dire, toi maintenant, non mais c'est important, c'est super important ce que je vais dire. C'est pas oui, c'est super important. Soit tu donnes de la valeur et tu lui donnes toute sa valeur et tu le fais de toute la force et tu arrêtes de réfléchir et les autres, etc. Mais moi je me mets à fond et cet effet que toi tu vas avoir, s'il est sincère et fort, ça va engendrer chez un autre le même effet, etc. C'est pas pour rien que notre génération, on a Internet. On a des choses qui véhiculent une vitesse, je sais pas quoi, astronomique pour aller à un autre bout du monde. On a une capacité aujourd'hui de faire connaître des choses extrêmement fortes. Tu choisis ce que tu veux diffuser. Tu veux diffuser des photos, pas toi, Khadesham, des photos atroces de ce qui s'est passé, des trucs de la politique, du machin. Tu as le temps de faire ça. C'est d'ailleurs. Tu me dis, tu veux un mouvement de masse, d'éveil à la tchouva, d'éveil à la émouna, de demander à Kadosh Baruch Hu. Diffuse ça le maximum et dis aux autres de diffuser ça. Ça sert à rien de pointer le doigt sur les autres. On doit pointer le doigt sur nous. Hachem, il nous attend pas de parler des autres. Hachem, il nous demande qu'est-ce que toi tu peux faire. Qu'est-ce que toi maintenant, de là où tu es, tu peux faire. Et toi, tu es précieux. Toi, tu peux faire brancher toute la balance. Ta neshama à toi, elle impacte un nombre de neshamot que tu n'as pas idée. Là, il vient de France. Voilà. Autre Nekuda. Donc les amis, là on a vu une Nekuda qui est Mot Rashuva, qui est la Emouna, qui est le Bitachon. Et rappelez-vous, c'est quoi la Emouna? La Emouna, on l'a déjà appris. On l'a appris plusieurs fois ici. J'ai ramené des livres. David, vous avez mis où les livres que j'ai ramenés? Tu peux m'amener, s'il te plaît, un peu de tout. Vas-y, amène-moi un peu de tout. On a fait déjà plusieurs shiurim de Emouna ici, Baruch Hashem. Et qu'est-ce qu'on a appris? C'est quoi la Emouna? Qui veut me résumer, c'est quoi la Emouna? Heureusement qu'il y a Yitzhak. Dans ce livret que je vous ai amené, Ken le Rav, il est dans la joie de vivre, Simchat Chaim. Le Rav, il explique, il dit, celui qui a encore la Ramma, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore la Ramma. Vous êtes même pour vos femmes. Si vos femmes elles l'ont, c'est qu'il y a encore des traces à l'intérieur. Chova, c'est une obligation, les amis, dans notre période, de diffuser, de diffuser ce genre de livret-là. Le Rav, il a écrit ce livret-là, pas aujourd'hui, ça fait quelques mois, presque un an qu'il a écrit. Où là-bas, il parle que des peurs, des angoisses, l'origine des peurs, des craintes, des angoisses, etc., du stress. Et que c'est qu'un manque de Emouna. C'est quoi une peur? C'est une fausse croyance. Tu crois qu'il va t'arriver du mal. Donc c'est une Emouna, mais une fausse Emouna. Alors on a dit la Emouna. C'est marqué dans le Zohar que la Emouna, elle va avec le Emet. Elle est liée au Emet. La foi, elle est liée au Emet. C'est quoi la vérité? C'est Hachem. Mais c'est quoi la vérité sur Hachem? Parce qu'Hachem, tu peux le voir cruel. Tu peux le voir méchant. C'est pas le vrai Hachem, ça. C'est pas le vrai visage d'Hachem. C'est un faux visage que tu t'as inventé d'Hachem. Hachem, il est kulotov, kulorachamim. Il est que bon, que miséricorde et que amour. Même dans son dîne, même dans sa rigueur, Hachem, il est que amour. Un père, quand il éduque son enfant et qu'il lui montre un visage rigoureux, c'est par amour pour son enfant. C'est le plus grand amour du père. C'est quand il est capable de sacrifier le visage joyeux qu'il a pour son enfant avec un visage sévère pour lui dire que là, sur le chemin, il n'est pas bon. Si tu as conscience de ça, que tout ça vient d'Hachem et qu'Hachem il t'aime, t'as jamais peur. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, Hachem il gère toute la situation, il fait que t'éduquer et qu'il a que par amour pour toi. Le Rav nous a résumé, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach m'aimera pour toujours. Et il ne m'arrivera que
Vive. Le fait de ne pas avoir peur et d'avoir de la émouna, ça ne veut pas dire qu'on va faire une certaine état de lutte quand on doit aller s'abriter. Par exemple, si tu n'as pas de ce que j'ai besoin, ce que je pense avoir besoin de moi comme protection, tu peux avoir plusieurs fois, Dieu il te dit, ok, il faut pas. En somme très malaise, par exemple, de te dire plutôt que de me mettre. Tu vois ce que je veux dire? De dire, j'ai pas peur, mais je me mets pas en danger. La question qu'il pose, ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand il y avait les Européens, de dire, moi j'ai confiance en Hachem, je reste en dessous, c'est pas grave. Non, c'est le cas. Et ce qu'il vient de nous dire, il nous dit, est-ce que c'est une contradictoire d'avoir confiance en Hachem et que quand on entend des alertes, d'aller dans un miklat? Non, c'est pas contradictoire, mais encore une fois, ça dépend du niveau de chacun. Le Chazon Ish, qui n'est pas un chassid, a priori, il n'appartient pas à un mouvement de chassidout, il bougeait pas du Beth Midrash. Parce que pour lui, sa confiance, c'est qu'il n'y a pas de plus grande protection que mon étude de la Torah. Et j'ai confiance que Kadosh Baruch Hu, il m'aime, que tant que moi je suis connecté à cette conscience-là, il ne peut rien m'arriver. Quelqu'un qui n'est pas, et c'est le commun de chacun d'entre nous, qui n'est pas de ce niveau-là, il a une prova, il a une obligation d'aller dans le miklat et de travailler, de ne pas avoir peur, et de se mettre à chanter dans le miklat pour ne pas avoir peur, et de rassurer sa famille, etc. C'est certain. C'est quoi la peur? C'est-à-dire Là, on est en train d'étudier par hasard une preuve de Ouais. On voit que les Bodédim sont ceux qui disent qu'avec un niveau d'émouna certain, on ne reste même pas besoin d'aller voir le médecin, c'est des Bodédim. C'est-à-dire qu'ils disent c'est avant, maintenant, aujourd'hui, même si les gars, il rapporte qu'il faut aller voir le médecin, mais moi je peux, par exemple, pas du tout au niveau de cette émouna, mais je pourrais éventuellement être dans le Mika, parce qu'il faut que j'y aille. Pas parce que j'ai peur. Il fait. Il faut que j'y aille. Il fait, très bien. Et de ne pas y aller, Très bien. mais de pas y aller, c'est pas du manque d'émouna, ça peut être même accusateur. Il faut que tu ailles, Encore une fois. Il faut que tu ailles juste pour ta C'est pas se mettre en danger. parce qu'il dit j'y vais parce que je dois y aller. Et la fin parce que je dois y aller. Pour pas être sommaire à la messe. Voilà, et c'est ça qu'on retrouve. Exactement. Et le Chazon Ish, sa réponse au Chazon Ish, c'est que ça, ce qu'on appelle la mida du bitachon, elle est et donc ce qu'Hachem attend de chacun en fonction de son bitachon, ça dépend du niveau de chacun. Et ça, chacun, il doit être sincère avec lui-même. C'est-à-dire qu'une personne qui sait que... J'ai compris, est-ce que c'est un niveau, je te donne l'exemple parce que c'est l'exemple qu'on a pris, est-ce que c'est un niveau de pas aller dans le miklat ou est-ce que c'est il faut y aller, c'est pas un niveau de pas y aller? Non, est-ce que c'est pas peut-être le niveau, c'est pas d'y aller ou de pas y aller. Non, mais oui. Le niveau, c'est ce que tu travailles ton bitachon. D'accord. Est-ce que le bitachon, il se travaille pas du jour au lendemain. C'est pas t'écoutes un shiur et tu dis c'est bon, j'ai bitachon, etc. Nous, quand on est à la yeshiva et qu'il y a eu des sirènes, on n'a pas bougé de l'endroit où on est en train d'étudier. D'accord? Mais ça t'a pas déconcentré dans Parce que étudier la Torah. Parce que tu sais que ça va pas te déconcentrer dans ton limoud. Exactement. Mais si ça te déconcentre dans ton Si limoud, la personne elle est en rasra, si la personne elle a un tout petit peu de peur à l'intérieur d'elle, va. On parle pas de ça en fait. nous, on a dit On parle mais non. Oui, toi tu dis Mishita. Elle se prime à la nest. T'es chez toi. Attends, Mechila, t'es chez toi. Moi, j'étais chez moi. Mais c'est pas la nest. Quand j'étais chez moi, quand j'étais dans la maison. Non. Regarde David Ameller. Mais les gens qui étaient pas là, je vois qu'ils sont dans les trucs. On n'a pas le droit de rentrer dans un. On a fait rentrer quelqu'un parce qu'il y avait des chédim, que c'était un chèque que même à deux, on n'arrivait pas et le type il a reproché au Rabbanim d'avoir fait rentrer. Même si c'était un tzadik-gadol. Les amis, on peut rester la soirée à dire chacun ce qu'il pense, etc. Et on peut rester longtemps comme ça. Non, moi je suis d'accord avec Rabbi. Quand j'étais chez moi et qu'il y a eu les sonneries, et j'étais occupé à rien faire de spécial, je suis parti dans le mamad de la maison et je me suis mis là-bas à attendre que ça passe, d'accord? Et à travers sa émouna, son bitachon, à prier pour la Israël, etc. Quand on était à Simchat Torah en train de danser, pour moi, c'est personnel, c'était hors de question pour moi. C'est-à-dire, pour moi, c'était de laisser la Torah maintenant, au moment où parce que attention, quand je danse, tel que j'ai appris à danser, tel que Rabbi Nachman et le Rav Roche m'a appris à danser, je suis pas en train de faire la fête, je suis en train de faire tchouva, je suis en train de crier à Kadosh Baruch Hu, je suis en train d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, je suis en avoda. Pour moi, c'est-à-dire le meilleur moyen pour moi d'être en bitachon et de ne pas avoir peur et d'être à l'abri, c'est de continuer à être dans ma avoda. Cette conscience que j'ai d'Hachem à ce moment-là est très grande et je veux pas la quitter. Maintenant, j'étais chez moi, j'étais pas du tout dans
dans cette conscience-là, il y a eu les Azakot. Je suis rentré, mais il faut être clair. Tout le monde rentre dans son mamad, ok? Tout le monde rentre dans le Beth Midrash ici, j'apprécie. Personne ici du niveau de la Emouna, du Bitachon, de dire c'est bon, je vais pas, je suis en train de danser, etc. On s'amuse pas avec ça. C'est comme moi, par exemple, je suis parti à la frontière de Gaza. Tu vas pas dire à quelqu'un, vas-y, vas-y toi. Si tu sens que tu peux y aller, que tu as envie d'aller aider ça, et d'aller là-bas, etc., et que tu te sens en confiance, que la mitzvah te protège, etc., vas-y. Tu sens que non, je me sens pas très bien, n'y va pas. Tu comprends? C'est pas des choses que tu peux parler aux gens. C'est pas des conseils qu'on peut donner aux gens. C'est pas des conseils. Et le conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est prends pas de risque et va dans le mamad, va dans le miklat et tu fais chas v'shalom pas une avera, tu fais surtout une mitzvah de te protéger ta femme, de protéger tes enfants. Mais c'est où? Maintenant, qu'on a dit certaines notions de bitachon par rapport à Simchat Torah, etc. Ça, c'est des choses que c'était pour vous faire prendre conscience de combien on doit travailler aussi sa confiance en Kadosh Baruch Hu et combien ça protège la confiance en Kadosh Baruch Hu. Comme je vous ai dit que Rabbi Zailovitch, il a dit, même la fameuse yeshiva de Mir, qui est collègue de yeshiva de Rosh el-Chesed. Vous connaissez tous l'histoire de Mir, que pendant la Shoah, c'est les seuls qui ont réussi à hein? Shanghai, etc. Mais comment ça s'est passé? Comment ils ont eu des miracles que c'est les seuls qui arrivent à partir des pays là-bas où il y a les nazis et qu'ils arrivent jusqu'à Eretz Israël, toute la yeshiva elle déménage? C'est un truc de fou. Il y a eu plein d'étapes, ils ont eu plein. Le Rosh Yeshiva, Rak Enod Milvado, celui qui a cette conscience. Mais c'est un travail. Je vous ai amené des livres de Emouna, le jardin de la foi. Il ne faut pas l'étudier. Une fois ce bouquin pour avoir de la Emouna. Il faut l'étudier, prier, étudier. Sinon, tu l'auras pas la Emouna. Tu peux la lire 50 fois la Emouna. Tu peux écouter des milliards de shiur de Emouna. Tu l'auras pas la Emouna. La Emouna, ça se travaille. La Emouna, ça c'est chacun qui grandit son niveau avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu au fur et à mesure. Ça se transmet. Autre Nekuda très importante, les amis, par rapport à ce qu'on doit comprendre. Qui n'est pas d'accord? C'est la question. Souvent avec moi, non, quand je suis pas d'accord, une Nekuda qui est très importante, qu'on ne parle pas beaucoup en général, mais qu'il y a beaucoup de tzadikim, dont Rabbi David Abouchatzera, dont d'autres tzadikim de qui je suis proche, qui disent ça du matin au soir, qui ne s'arrêtent pas. Et ce n'est pas des tzadikim, encore une fois, qui parlent avec leur tête. C'est des Baalei Ruach HaKodesh, des gens qui ont une vision qui nous dépasse de très loin. Et qui ne font pas simplement des raisonnements par rapport à ce qu'ils ont compris. Rabbi David Abouchatzera, quand Simchat Torah s'est sorti, et qu'il a entendu vraiment tout ce qui s'est passé, il a parlé à un de ses proches. Il lui a dit, comme je l'ai dit au début du shiur, ce que le Rav Roche dit aussi, qu'il n'y a pas eu de tragédie aussi forte depuis la Shoah dans le Israël. Il a dit, mais sachez que ces tragédies-là, on ne dit pas que c'est que ça. On ne dit pas que c'est que ça. On ne dit pas que c'est à cause d'un tel, etc. On est là pour, encore une fois, comprendre le message d'Hachem et comment se renforcer chacun. Ces tragédies-là, c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim, dans plein de Sfarim Magdoshim, dont Rabbi Nachman dans Sefer Amidot à plusieurs reprises, dans l'Ikouté Moharan, le Khatam Sofer, partout, de Rabbi Yaakov Aburtzera, tous les Sfarim, quasiment tous les Sfarim parlent de ça. Il parle de quoi? Des tragédies de cette ampleur-là, elles proviennent à cause d'un manque de renforcement dans la sniout et dans la Gdusha, c'est-à-dire dans la préservation des yeux et des pensées des hommes. Et ça, c'est important de le savoir. C'est important de savoir qu'il y a toujours deux choses à renforcer, la Emouna et la Kedusha. La foi et la Kedusha. La Kedusha, c'est la pudeur, c'est l'éloignement des mauvaises mœurs au niveau des yeux pour les hommes et des pensées pour les yeux et des pensées pour les hommes. Comme dit le Rah Haïm Akadosh, qui ramène dans Sefer Hamidot, que tu ne peux pas combattre la débauche si ce n'est en l'éloignant des pensées et en l'éloignant des yeux. Tant qu'il y en a un des deux qui est encore en contact de signaux trucs, c'est impossible de se tranquilliser et de pouvoir se vaincre son Yetzara. Et pour les femmes, c'est la signaux, c'est la tenue vestimentaire, c'est de se couvrir, d'être pudique. Il a dit Rabbi Abouchatzera, il a dit une femme, elle n'a pas conscience. Quand elle marche dans la rue avec une jupe longue et non pas une jupe courte ou non pas un pantalon, avec un kissouille roche, chacune avec l'effort qu'elle est en train de faire pour que les hommes ne mettent pas les yeux sur elle et qu'ils n'aient pas des pensées dans leur tête, elle est en train de protéger tout l'homme Israël. Elle est en train de faire un dôme de fer individuel sur chaque soldat, sur chacun des gens de son entourage, etc. Pareil pour un homme, il a dit Rabbi David Abouchatzera, un homme qui marche dans la rue, qui est seul chez lui, et qui préserve ses yeux, qui ferme ses yeux pour ne pas voir ce qu'il ne doit pas voir, qui repousse des pensées.
attention, d'y arriver, personne n'y arrivera du jour au lendemain sans tomber. Mais de vouloir y arriver, de faire des efforts sur ça, de prier sur ça tous les jours, ça tout le monde peut le faire. Et pas tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. Kadosh Baruch Hu, c'est pas un tyran. Il ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de notre portée. Ce qui est au-delà de notre portée, c'est de changer nos actions du jour au lendemain, c'est impossible. Parce que l'action, elle provient de la force d'Akadosh Baruch Hu, et tant que Hachem ne donne pas la force nécessaire de changer, tu n'arriveras pas à changer de les actions. Là où tu existes, dans ta volonté. Et Hachem, il te juge que sur ta volonté. Et Akadosh Baruch Hu, il sait que ton libre arbitre, il est que dans ta volonté. Et il sait que ta seule force que tu as, c'est ta volonté. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Pour les dames qui nous regardent, c'est renforcer sa volonté dans la tzniut. Renforcer sa volonté dans sa tzniut. Tous les jours, constamment. Rabbi Nachman, il dit que la seule définition de la voie d'Hachem, c'est de vouloir fortement, constamment, d'une manière forte et puissante, vouloir se rapprocher d'Hachem et faire la montée à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que cette volonté, t'existes pas. À part ta volonté, tu n'existes pas. Le reste, c'est Kadosh Baruch Hu qui utilise ta volonté, en fonction de ta volonté, qui te donne les forces d'agir dans ce que tu veux aller. On doit renforcer notre volonté d'être pour les femmes snuot et pour les garçons kdoshim, shomrei naim, shomrei marshava. De vouloir, au moins si tu n'es pas conscient, tu dis oh, pour moi c'est trop loin, de vouloir mettre un filtre sur son téléphone. Il n'y a aucun gdol ador qui autorise un téléphone sans filtre. Il faut être clair. Le rabbin qui te dit c'est bon, il n'y a pas de problème, il faut avoir peur. Changer de communauté. Changer le rabbin de la communauté. Mais je dis pas que tu es capable de le faire maintenant, tout de suite, comme ça, sur un coup de tête, machin. Peut-être tu es capable. Peut-être tu es au niveau de ça tout de suite. Mais de vouloir et de commencer à prier à Kadosh Baruch Hu, de donner les forces, de pouvoir mettre ça en place, tu dois vouloir. De vouloir préserver tes yeux, tu dois vouloir. De vouloir préserver tes pensées, tu dois vouloir. Et ça, les amis, pourquoi je vous parle de ça? Parce que non seulement déjà que ça suffit que Rabbi David Abratzara il a dit ça, et que d'autres sadikim, Atsumim que je connais, qui disent ça tous les jours, tous les soirs, ils répètent la même chose. Ils disent que tant qu'on ne fait pas ça, ça sert à rien d'espérer de la Géoula totale, etc. D'ailleurs, même le Shomer Emunim. Vous connaissez le Shomer Emunim? Moi je connais. Rabbi Aaron Roté. Il a dit, sachez que tant que le Ham Israël n'aura pas endommagé ces deux choses, il n'aura pas réparé ce qu'il a endommagé, c'est-à-dire la Emouna et l'alliance avec Hachem. L'alliance avec Hachem, c'est le Brit, c'est les yeux pour les hommes et les pensées pour les pensées et la stimule pour les femmes. Il n'y aura pas de Géoula Shlema. Et avec la Sinatrinam, pourquoi tu ne l'inclus pas dans... On parle de la Sinatrinam, il a fait. Je vais juste finir d'abord ce sujet-là. Tant qu'on n'aura pas réparé ça, alors la Géoula ne peut pas venir Beshlemut. Et dans la dernière vidéo qu'on a diffusée, Baruch Hashem, on a ramené une histoire qui est folle. Déjà, c'est sûr qu'on n'accuse pas, mais que quand on doit décrypter les messages d'Hachem, on sait tous où a commencé ce massacre. C'est pas pour rien. Ça veut chas v'shalom pas dire qu'à cause de etc. Chas v'shalom, tous ceux qui sont partis, on a dit Kdoshé et Lyon, ils sont rentrés dans des niveaux de l'Olam Haba que même nous on ne peut pas accéder là-bas. Mais que Kadosh Baruch Hu, il nous fait que ça passe comme ça, c'est qu'il y a un message. Et plus que ça, la dernière vidéo qu'on a diffusée, il y a un interview sur un plateau non religieux d'une rescapée non religieuse qui s'est passée, qui est incroyable. Elle raconte cette femme-là. Moi, j'ai pas vu, bon, parce que je peux pas regarder, mais j'ai entendu un enregistrement de l'interview. Elle pleure du début à la fin. C'est très très dur d'écouter de l'écouter parler. Elle raconte toute l'histoire et puis à un moment donné, elle revient en arrière dans l'histoire et elle donne un détail qui change tout ce que toi tu peux en tirer pour toi en tout cas. Elle raconte que quand les terroristes sont entrés dans son village et qu'ils ont commencé le massacre, étant le Mamad, après elle est partie cacher dans un autre endroit d'une armoire, ils ont défoncé la porte de l'armoire, etc. Je vais passer des détails, j'ai pas envie de dire trop de détails, mais en tout cas, ce qui est fou, bien qu'ils lui ont confié deux enfants d'une voisine à elle, 4 mois et demi, 4 ans, les enfants. Et là, elle a raconté après, comme si que genre elle s'en est rappelée, elle le redit dans l'interview après. Celui qui l'interviewe, il passe complètement outre de ce détail-là. Elle a dit quand ils m'ont sorti de la maison pour m'emmener en captivité à Gaza, ils m'ont habillé de sniout des pieds à la tête. Ouais.
Ils l'ont mis des trucs de. Il y a les vidéos. Hein. La prochaine vidéo qui va sortir ce soir, que j'ai diffusée avant de rentrer, vous allez la voir. On voit des extraits de la vidéo. Des vidéos de sécurité que. Elle part, elle est couverte, complètement couverte, comme une musulmane de chez eux, religieuse, ou comme une de chez nous, chez Harim. Que dire, attends, je sais pas si c'est une juive. Ah, c'est comme ça nos matriarches elles étaient. Nos matriarches elles étaient couvertes des pieds à la tête, complètement. Elle arrive, elle raconte qu'après un long trajet terrible avec les enfants, etc., un enfant qui était blessé au pied, elle arrive, elle voit les maisons de Gaza. Elle voit les maisons, elle les voit. C'est fini, c'est Yéhouch total. C'est on est foutu. Et là, il se passe un truc surnaturel. Je sais pas si vous imaginez. Hein? C'est terroriste. On a vu ce qu'ils viennent de faire. Ils n'ont pas de cœur. Faut arrêter. Ils n'ont pas de cœur. Ce qu'ils ont fait là-bas, ils n'ont pas de cœur. Le cœur, il n'existe pas. Il est mort, le cœur. C'est fini. Il n'y a plus, il n'y a rien. Ils se tournent vers elle, ils lui font un signe. Pourquoi tu l'amènes jusqu'à là-bas? Pourquoi tu l'amènes jusque devant? Et il lui dit pars. Elle ne comprend pas, mais bon. Elle s'en va. Elle refait le chemin arrière du désert. C'est que sur tout le chemin de retour, elle croise les terres. Voilà, tu m'as coupé. Mais c'est Pélé. C'est Pélé. Arrête de regarder les vidéos, toi aussi. Elle raconte que tout le désert du retour, ça lui a mis une journée qui m'attend entière, elle arrivait avant la tombée de la nuit. Sur tout le chemin du retour, elle rencontre des terroristes. Des groupes de terroristes. Ouais. Ouais. Non, on ne voyait pas que c'était une juive. Pour eux, c'est pas des juifs qu'ils ont rencontrés là-bas. Ils ont vu là où ils ont été, c'était pas des gens comme ça. Mais c'est qui l'a habillé? C'est elle qui l'a habillé. Non, c'est terroriste. Et même, de voir une femme avec 2 enfants en plein milieu du désert, etc. Bref, peu importe. Baruch Hashem, ça en est sorti. Une femme d'une bravoure extraordinaire, ça en est sorti. Les enfants, ils ont été pris en charge après à l'hôpital, etc. Mais le message, il est trop fort. C'est-à-dire, pourquoi Hachem il fait savoir un message pareil? Que même elle n'a pas conscience, et que même celui qui interviewe, il n'a pas conscience du truc. Genre, pour eux, c'est juste un événement, c'est passé, c'est une chance de fou, on ne sait pas pourquoi, ça s'arrête là. Mais quand toi tu cherches le message divin, tu dis c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ils l'ont obligé à s'habiller sniout. Il la libère, tu sais pas pourquoi. Et au final, ça lui sauve la vie quand elle rencontre les autres terroristes, que au final, il la calcule pas. Les amis, c'est Vadaï. Quand Hachem il veut, même un terroriste il peut te sauver la vie. Quand Hachem il veut, vous avez entendu ce qu'il a dit? Quand Hachem il veut, même un terroriste il peut te laisser la vie sauve. Il peut te sauver la vie même, parce que grâce à ça l'a sauvé des autres terroristes. Elle avait des autres. Il peut te sauver la vie, ça l'a sauvé des autres terroristes, il a raison. Mais qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu peux aller plus loin que quand Hachem il veut. Tu peux aller plus loin que quand Hachem il veut. Tu peux dire que Hachem c'est tellement précieux pour lui la sniout. C'est tellement précieux, ça donne tellement de plaisir à Hachem, et ça amène tellement de bracha et de protection dans le Ham Israël, la sniout, la shmirat ha'enaim, que c'est tout le lien du rapprochement d'Hachem, il dit Rabbi Nachman. Le ikar de la itkarvut, la kadosh baruch hu, il dit Rabbi Nachman, c'est la shmirat habrit. C'est normal, brit c'est l'alliance. L'alliance c'est ce qui te lie. C'est quoi qui te lie? C'est la préservation des yeux, là où on fait la brit mila, donc la préservation des yeux et des pensées. Et pour les femmes, de la sniout. Et il n'y a pas de plus grande protection qu'on peut attirer sur nous et sur le Ham Israël, avec le travail de la Emouna et du Bitachon d'un côté, du renforcement sur la Shmirat ha'enaim, sur la Shmirat ha'marshava pour les hommes, la pensée, les yeux, et la sniout pour les femmes. Une histoire qui s'est passée le soir de Simchat Torah. Un ami à moi de la yeshiva, qui est un voisin à moi, un élève du Rav de 25 ans, Machou Kazé, du Rav Arouche. Sa fille était sœur de Simchat Torah, famille religieuse, hein, très religieuse, la femme elle a le châle, carrément un châle. Elle entend ce qui s'est passé, elle avait une jupe qui était un peu serrée. Une jupe longue, hein, pas d'une jupe courte, une jupe longue, un peu serrée par rapport au standard orthodoxe, au standard normal juif, on va dire. Qu'est-ce qu'elle fait? Spontanément, elle prend, elle déchire. Elle savait qu'elle était borderline à son niveau à elle, dans son niveau à elle de cette jupe-là, elle a déchiré. Son père, dans l'heure qui suit, dans les instants qui suivent, un peu quasiment très proche, il entend en live que 50-60 otages juifs ils viennent d'être libérés par les forces de Tzahal d'une maison où il y avait des terroristes. Il dit, c'est marrant quand même, c'est vachement proche ce qui s'est passé les deux et tout. Le lendemain, c'était la brit mila de son petit-fils. Dans mon quartier, dans ma synagogue, dans mon Beth Midrash, il y avait le Rav Arouche Sandak. Il demande au Rav Arouche. Le Rav Arouche, vous le connaissez comme ça, mais il voit bien plus loin que vous et moi.
Il a une vision, le Rav, au-delà de la vision des hommes. Il faut des choses que nous, on ne voit pas. Il a dit, quand j'ai entendu ce NES, c'est un NES, de libérer 55 comme ça otages avec ce qui est en train de se passer, c'était un NES, qui sont encore en vie, etc., qui sortent. Il dit, je cherchais dans le ciel d'où ça vient. Quelle action elle a engendré ça. Il a dit, je sais, c'est sûr, c'est ça, maintenant on m'a dit dans le ciel, c'est ça. C'est ta fille qui a engendré ça. Vous vous rendez compte? On n'a pas idée. On n'a pas idée. Tout celui qui jusqu'à aujourd'hui faisait des petits efforts, une fois de temps en temps, etc., avant qu'il pour truc, je me renforçais pour les yeux, je me renforçais pour les pensées, les femmes, allez, là, c'est tous les jours. Des efforts constants, des petits efforts constants. Et l'essentiel, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y avait un peu de brouhaha, l'essentiel, c'est de commencer à travailler sa volonté et de prier tous les jours sur ça, à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la force. Pour une femme, de faire des efforts dans ma sniout. Que si la femme, elle mettait des pantalons, qu'elle mette des jupes, qu'elle mette des jupes. Des jupes courtes, un peu trop courtes, un peu trop borderline, qu'elle rallonge un peu en dessous les genoux. Trop serré, bah maintenant mets un peu plus moins, qu'il soit pas moulant. Les décolletés, les machins, tu ne coupes pas les cheveux, coupe les cheveux, tu laisses les cheveux dehors, coupe les cheveux dedans. Et surtout, c'est pas genre j'ai fait ça, c'est bon, je suis tranquille. Ça y est. Moi c'est aujourd'hui, je prie sur mes yeux, j'ai étudié un peu, j'ai de la pureté du Rav Rouge pour préserver mes yeux. Ouais, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, c'est tous les jours. Et tous les jours, je travaille ma volonté, je demande à Kadosh Baruch Hu. Je fixe un temps de prière tous les jours sur ça. Que ce soit 5 minutes pour commencer pour celui que pour lui c'est difficile, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure tous les jours. Et tous les jours, je demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, merci. Merci que tu m'as réveillé sur ce sujet-là. Merci que tu m'as aidé aujourd'hui à prendre cette résolution sur moi. Aide-moi à la tenir pour aujourd'hui. Et si je suis tombé aujourd'hui, aide-moi à faire tchouva et à recommencer demain de faire un nouveau départ, de continuer. Et aide-moi à continuer à avancer. Ça que ce soit pour les hommes et pour les femmes. C'est me'od chashuv. Me'od chashuv. Me'od chashuv. Parce qu'il n'y a pas de plus... Et c'est ça pour ça. Et on va finir avec ça, Batachem. Et vous allez comprendre le titre maintenant du shiur. Lorsque tu sortiras en guerre, Ken, c'est Parashat Kitetsé. Kitetsé, dans Parashat Kitetsé, là-bas, on parle de la guerre. Lorsque tu sortiras en guerre, Kitetsé la milchama, alors Ivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Ken, Untanu Hashem Elokecha, Beyadecha. Hashem te donnera, ton Dieu, Hashem ton Dieu, il te donnera en main, dans les mains. Encore une fois, tu vas partir. Il y a Tzahal qui va sortir. Mais Hachem, il va te donner ton ennemi dans les mains. Ok? Et tu prendras là-bas quand tu auras des captifs, etc. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant dans la paracha, hein, c'est un peu plus lent. Quand on prenait un tout petit peu plus lent, je crois que c'est chapitre 23, chapitre 10, verset 10. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Quand ton camp de Tzahal, il va partir sur ton ennemi, tu te préserveras de tout mal. C'est la première fois qu'on voit le mot comme ça, mal, qui apparaît. C'est lorsque Er et Onan, les enfants de Yehuda, ils ont été Ra Be'ene Hashem. Ils ont été mauvais aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? L'onanisme, perte de semences en vain. Ils allaient avec ils avaient une relation, mais il y a la semence qui était en dehors. Et Dieu les a tués. Et c'est marqué, ils étaient Ra Be'ene Hashem, ils étaient mauvais aux yeux d'Hachem. C'est pas qu'Hachem les aime pas, mais Hachem il a qualifié ce maasé là de Ra. Rabbi Nachman il a dit que le Ra à Kolel, le mal qui englobe tous les maux de ce monde-là, tous les mauvais traits de caractère et tous les mauvais désirs et toutes les fautes, elles proviennent de ce mal-là collectif qui engendre tous les malheurs dans le monde, qui est le manque d'effort, de tchouva, de renforcement de volonté sur la pudeur et la préservation des yeux qui va amener à la préservation de l'alliance et à la semence sainte du juif. Et justement, juste après, elle parle, le verset dit quoi? Il parle justement que c'est quoi que tu dois faire attention, qu'il n'y ait pas un qui ait eu une pollution nocturne, etc. dans le camp de ceux qui partent, il faut qu'il aille se purifier, etc. Ok. On continue un tout petit peu les versets un tout petit peu d'après, verset numéro 15, ça c'était verset numéro 10. Ki Adonai Elohecha mitaler bekerev machanecha le'atzilcha ve'latet oivecha lefanecha va'ya machanecha kadosh ve'lo yir'e vecha ervat davar ve'shav macharecha. Il dit parce que Hachem, ton Dieu, il marche au sein de ton camp. Il est avec toi, Hachem. Mais il y a des conditions pour que
la présence d'Hachem dévoilée et la protection divine dévoilée, elle reste parmi le camp du Ham Israël. Hachem, il est avec toi, il est dans ton camp, il est là pour faire la guerre pour toi. Ken? Va'aya machanecha kadosh. Ton camp, il doit être saint. Alors encore une fois, il va dire, attends, c'est impossible. Comment on va être saint aujourd'hui en 2023 et là où on est? Les amis, être saint, c'est vouloir être saint. Écoutez bien ce que je dis. Être saint, c'est vouloir être saint. Quand tu veux être saint en bas, tu es saint en haut, aux yeux d'Hachem. Peu importe où tu en es dans tes actes. kadosh. Velo yir'e becha ervat davar. Et on ne verra pas en toi, dans ton camp, une nudité. Parce que si on voit une nudité, qu'est-ce qu'il y a marqué? Veshav macharecha. Hachem, il va se retirer de toi. Chad shalom, chad shalom, chad shalom. Alors quoi? Que tout le monde soit sniout, que tout le monde soit Kodesh Kodashim. Amen. Ok, amen. Amen. Mais en tout cas, celui qui est conscient de ça, celui qui entend ça et qui reste indifférent à ça, oh, comment tu peux rester indifférent quand tu es conscient que toi, maintenant, tu peux faire qu'Hachem il fasse la guerre et qu'il amène la victoire, qu'il protège tout le monde, qu'il ramène les captifs, et que comme ça c'est marqué pas dans la Torah orale, pas dans les rabbins des générations, dans la Torah écrite. Torah Shel Birtav, c'est Hachem il te donne dans la Torah écrite, que tout le monde croit à la Torah écrite, c'est marqué Kipshuto, tu pars en guerre. Tu vas sortir en guerre, tu veux gagner une meilleure surnaturelle, tu veux gagner 100% banco. Tu veux avoir une Shmira Eliona, une protection surnaturelle. Emouna Bitachon, Bekdushat Abrit. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'on va pas avoir des combats. Moi le premier, j'ai des combats tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, je prie là-dessus. Une demi-heure par jour, je prie. Pour présenter. D'ailleurs, je vous ai ramené un autre livret qui est ici. Il s'appelle Un jour pur. Librairie. Celui-là, par contre, il n'arrête pas beaucoup. Un jour pur. J'en ai trouvé que 4 dans la librairie du Ravaro. J'en ai que 4 à la Yeshiva. Un jour pur pour apprendre aux hommes comment prier pour passer une journée sans rien voir et sans rien penser. Mais c'est sûr que ça demande des tfilotes. Une demi-heure sur le non, mais ça c'est en dehors de la Mida. Plus une heure du c'est en dehors de la Mida. Tu crois que c'est facile de rester ou pas? Ok. Dernier point, les amis. Donc on a retenu Emouna, Bitachon, remercier Hachem pour tout ce qui nous a protégés jusqu'à aujourd'hui de manière surnaturelle. Avoir confiance à Kadosh Baruch Hu et prier tous les jours, un quart d'heure par jour, qu'on veut la Géoula qui protège tout l'âme Israël, qu'Hachem fasse une guerre surnaturelle qui protège tout l'âme Israël et qu'on veut la Géoula Olamit, Mashiach ben David, qu'on veut Bet Amikdash, qu'on veut qu'Hachem se dévoile dans le monde. Dernier point, on a vu maintenant la Signout, la Gdusha. Dernier point, c'est ce qu'il nous a dit, c'est Avat Israël. Tous ceux qu'on a rencontrés dans le... Attends, je ne vous ai même pas raconté. Il s'est passé des conversations, ça a sauté. Je vais vous raconter une dernière chose qui s'est passée, que moi, c'était pour nous qu'on est parti dans le sud. Je vous dis, on est parti dans le sud. Je fais une dernière parenthèse. On est parti dans le sud, on est parti pour renforcer les Chayalim, on s'est fait renforcer. Hein? Il y a environ une dizaine, 17 voitures qui partent par jour de la Yeshiva. C'est pas comme vous voyez des fois un camion qui part pour la journée, une voiture qui part par la journée, c'est 17 voitures qui partent tous les jours, chargées à bloc et qui vont partout dans tous les coins où il y a les Chayalim pour leur donner, que ce soit renforcement spirituel et matériel, tout ce qu'ils ont besoin, et surtout moral et spirituel. Et je vous assure c'est ce qu'ils cherchent le plus. La bouffe, ils vous disent c'est moi, on en a plein. On en a, ça sert à rien. Ils freinent quand même un petit peu parce que tu veux leur faire passer le spirituel avec une petite gourmandise, un petit truc, etc. pour ouvrir le cœur. Et tu les vois, t'en as un, il m'a dit moi je suis en train de faire tchouva, tous comment ils veulent les titites. C'est un truc de fou, ils veulent vraiment les titites. L'autre il a le piercing, il met les titites. T'as les petites filines, il met les filines. L'autre il y a un centre de Chabad, il va mettre des filines chez Chabad, etc. Mais ce qui nous a renforcé, c'est les miracles qu'on a entendus. Les miracles. Michael Liberato, Rav Liberato, il a fait une vidéo où là-bas il a montré dans la vidéo des photos de ce qu'on a. On a rencontré on voulait rentrer dans une base, on n'arrivait pas à rentrer. Si bien on rentre là-bas, il y avait 3 Chayalim là-bas. Parmi eux, il y avait cet homme-là de une cinquantaine d'années qui est Mishmar Gvul, ceux qui gardent les frontières, les voitures qui gardent les frontières, etc. C'est pas un genou. Il a 50 ans, c'est sa vie, quoi, ce métier-là. C'était peut-être 2 jours après l'événement ou un jour après ce qu'il nous raconte. Je croyais qu'il était encore en état de choc. Il nous a montré les photos, moi j'ai les photos. On a entendu à 50 ans.
Hein? On est encore jeune. Ah, c'est toi qui dis. Non, non, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans son métier. Donc il est censé en avoir vu, quoi. C'est-à-dire, il était en état de choc, il était encore en état de choc, le monsieur. Toi, t'as vu des cheveux, non? Il n'est pas religieux, pas de kippa, pas pratiquant a priori. Et il nous raconte, il nous montre les photos. Ça lui fait plaisir de nous raconter tellement il est encore en état de choc. Il nous montre les photos de sa voiture criblée de balles, de Mishmar Goul, pneus crevés, etc. et tout. Et il nous dit, faut que vous compreniez, j'étais seul et la voiture, elle n'est pas blindée. Je tombe dans une embuscade de terroristes. Ils commencent à me tirer dessus de partout. Grenades, machin, un truc. Il nous montre la voiture, des balles partout. Il nous montre le siège où il était assis, des balles dans le siège. Lui, il a reçu aucune balle. Hein. Le pare-brise, on a la photo du pare-brise. Un impact au niveau de l'endroit de la tête, de là où il y a le chauffeur. Il nous dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, la balle n'est pas rentrée. Elle a ricoché, elle a glissé. Ah, tu peux dire physiquement s'il y avait un certain angle, un certain truc. Ok. Elle n'est pas rentrée. Et là, il te dit le pire. C'est quand j'ai senti que c'était la fin. Il dit là, j'ai senti qu'il y avait que Hachem qui pouvait m'aider. Il a dit, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai crié Hachem, sauve-moi, Ribono Shalom, sauve-moi de là. Il dit, je vous raconte pas une histoire qu'on m'a racontée. Je vous raconte l'histoire que j'ai vécue avec cet homme-là qui me montre les photos de sa voiture, qui te raconte qu'il n'est pas religieux. Il dit, je peux pas vous expliquer. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ils sont partis. Ils sont partis comme ça, comme si rien n'était. Donc les amis, il y a des nissim. Le Rav, dernier Nes que je vous raconte, que tout le monde a entendu. Mais le Rav nous a dit, vous vous rappelez au Hallel quand je dis qu'il faut dire au dos Hachem Kitov Kulam Chasdo pendant 1 heure, qu'on a dansé pendant 2 heures. Il a dit, moi, Shalom Harouche, je savais qu'elle allait avoir des miracles extraordinaires. On a un Zadik Nistar qui nous dit, etc. On lit la guerre de Yehoshaphat, on voit qu'il a eu un miracle naturel. Moi, je savais, j'avais une certitude, je vous l'ai dit que ça va amener des miracles. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le missile qu'ils ont tiré là, 500 morts. Chez eux. Maintenant, ils disent entre 10 et 50. C'est 60. Bon, je sais pas, moi, je connais pas les ragots. Il est sur le télégramme du Rav. En tout cas, L'Union Européenne. On a dit, c'est oui, oui. En tout cas, les amis, de toutes les manières, Il a explosé tout ça. ce miracle, ce missile, on le voit bien faire un demi-tour assez spectaculaire. Des miracles que je peux raconter que j'ai entendu, j'en ai encore d'autres. Je ne vais pas faire la série des miracles, mais des nissim, il y en a. Et ce qu'on a entendu beaucoup quand on est parti voir la salle, des jeunes qui te disent, on sent que Hachem, il a fait ça pour nous réunir. Beaucoup de jeunes qui étaient là, tous les Chayal, etc. et tout, que Hachem il en a marre de voir ces disputes entre la droite, la gauche, les religieux, les non-religieux, les religieux entre eux qui se tapent dessus, etc. et tout, et que Vadaï, ça on le voit. J'ai envie de dire, ça on le voit à l'état collectif, on le voit à la Hardout dans le Ham Israël, on le voit qu'il y a un éveil de Hardout, mais les amis, c'est pas suffisant. Si vous voulez travailler la vraie Hardout, si vous voulez travailler la vraie Avat Israël, c'est pas d'aller voir ça c'est gentil. C'est rentrer à la maison et faire le shalom à la maison. C'est rentrer avec madame et baisser la tête quand elle est en train de te crier dessus. C'est être capable de, quand elle te dit je suis fatigué, de retrousser les manches, d'aller faire la vaisselle. Tout cela ce soir-là. Même si t'es fatigué. Non, j'ai ramené 5 jardins de la paix. Alors, j'ai ramené 5 jardins de la paix pour savoir comment ça marche, d'accord? Mais c'est évident que c'est plus dur ça que d'aller faire un barbecue avec des soldats. Ouais, c'est sûr que si tu vas voir les soldats avec ta femme, elle te dit j'en peux plus, je veux pas que tu y ailles, t'as rien gagné là. Là, t'as rien gagné. T'as rien gagné. La Havat Israël. La Havat Israël, les amis, c'est maintenant, dans ce moment, on doit s'introspecter. Quand maintenant on doit s'introspecter, les amis, comme avant Yom Kippour. Là, on est comme avant Yom Kippour. Tu dois réfléchir avec qui je suis disputé. Avec qui j'arrive pas à me réconcilier. Avec qui j'ai peur de faire le numéro. Parce que je sais que celui-là, quand je vais devoir l'appeler, je vais transpirer. Je risque d'en entendre. Je risque de me faire embarrer. Les amis, la Havat Israël, qu'Hachem il attend, la Hardout, c'est pas ça me dire ouais, c'est bon, moi j'aime tout le monde, moi je suis pour tout le Ham Israël, etc. C'est de se réunir dans les cellules familiales, de se réunir dans les communautés, de se réconcilier avec, s'il y en a qui sont fâchés avec leurs parents, avec leurs beaux-parents, avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs anciens associés. Peu importe, chacun où il est. De faire
des efforts et des tfilotes et de demander. Et si vous dites non, mais lui, c'est mort, je connais, c'est mort, ça sert à rien, c'est mort, il n'y a rien à faire. Ah ouais? Mais Hachem, il ne peut pas mettre dans son cœur qu'il a envie de faire le shalom? Ah, pourquoi tu ne pries pas Hachem qu'il met dans son cœur qu'il veut se réconcilier? De prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à me réconcilier et que toutes les personnes que j'ai pu blesser, toutes les personnes que j'ai pu maintenant, qu'ils ont des rigueurs envers moi, qui m'en veulent, etc., qui puissent me pardonner totalement. Aide-moi à les appeler, à trouver grâce à leurs yeux, à me réconcilier. Et c'est vadaï, que c'est une nekuda meod chashuva, mais juste de ne pas tomber dans le côté superficiel de la Havat Israël. Mais de faire une avoda, parce que comme c'est marqué dans les Sefarim Magdoshim, que Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup moins rigoureux envers les fautes envers lui que les fautes qu'il y a les uns envers les autres dans le Ham Israël. Et que le Ikar de l'accusation, elle est sur les fautes qu'il y a dans le Ham Israël les uns envers les autres. Et de pointer le doigt, c'est à cause de lui, pourquoi lui il n'a pas réagi comme ça, et à cause de eux on est dans cette situation, et à cause d'un tel, etc. Hein? C'est grave. Nouvelle Hachem, il raisonne que chacun se renforce, que chacun prenne positivement les paroles qu'on a dit. Prenez sur vous de prier pour le Ham Israël. Prenez sur vous d'avoir tous les jours un zman de tfila dans votre langue matérielle, de demander à Kadosh Baruch Hu sa royauté, de demander l'avenue du Mashiach, la protection du Ham Israël, et de prier pour la Kedusha, la Havat Israël, la Geoula, Chazak, Benit Chazek.